Ça fait longtemps. Non, ça fait... la semaine dernière, j'ai pas posté de vidéo parce que j'étais remontée à Nancy voir ma famille. Donc j'avais pas très envie de filmer, j'avais pas trop le temps non plus de faire ça. Donc je me suis dit, aïe, 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 Roxy, ça fait super mal ça. Aouh, Rox. Aouh. On m'a griffé le ventre. Bref, très 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 joueuse ma petite douce, donc c'est cool. Mais oui, donc pas de vidéo dimanche dernier, parce qu'en plus de ça, la volonté s'était un peu essoufflée de faire du contenu où je dessinais les mules au pain ou d'autres choses, ça plaisait moins, je voyais. Et moi, ça me plaisait aussi un peu moins de partager ça. La maison de poupée, j'ai un peu... comme d'habitude, en fait, je me lance trop dans le truc. Difficile en fait de marcher et de parler en même temps. je sais pas où je vais, c'est un peu brouillon. Mais en gros, ouais, c'était devenu trop, comme l'année dernière où j'avais fait la maison de poupée. J'y étais allée trop d'un coup pendant un mois non-stop après le boulot, les week-ends, tout pendant mes moments où j'étais off, je le faisais. Et du coup, je m'en suis dégoûtée limite. Donc en fait, là c'est pareil. J'ai trop fait. J'ai pensé qu'à ça pendant plus d'un mois. Et voilà. Donc là, elle est quasiment terminée. Je vais vous montrer ça quand on rentre. Je l'ai montée à l'étage, je l'ai mis dans mon bureau. Comme ça, au moins, je peux laisser tous les objets dedans sans avoir à les enlever chaque soir pour ranger la maison de poupée dans le garage. Parce que sinon, Rémi, notre petit chat, il arrête pas de... Enfin, il l'aurait complètement démoli, je pense. Donc là, je l'ai montée à l'étage, dans une chambre qui ferme. La porte peut se fermer, elle reste fermée surtout parce que dans mon atelier, il y a plein de petites choses qui intéressent fortement Rémi. Donc cette porte est fermée. Et j'ai pu tout mettre, les meubles, c'est lourd, les meubles, les accessoires et tout. Donc elle est trop mignonne, franchement elle rend super bien. Et comme disait l'une de vous en commentaire, c'est clair que si j'étais une petite fille, ou si j'en avais une, je serais trop contente qu'elle joue avec ou de jouer avec. Je trouve qu'elle est vraiment chouette. Elle n'est pas trop belle au point où on n'a pas envie d'y jouer. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment artisanalement faite que on peut y jouer sans crainte. Et donc là, je vais un peu mettre un peu un frein sur ça. Je m'y remettrai à un autre moment où ça me remotivera. Et maintenant, je m'attelle à vraiment faire l'histoire des mules au pain, parce que j'aimerais vraiment que ça avance. Et comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos concernant ce sujet, je trouve pas le style. Ça m'énerve, ça me frustre, et du coup, je préfère faire ça de mon côté. Et une fois que j'aurai trouvé tout ça, je vous montrerai, pas le produit fini, hein, bien sûr, on le fera ensemble, mais je vous montrerai une fois que toutes ces problématiques un peu redondantes, un peu reloues seront passées. Voilà, je vous évite un peu la litanie de je suis pas contente, voilà, comme d'habitude. Donc voilà, donc on va aujourd'hui passer la journée ensemble parce que j'avais envie de vous parler plutôt que de faire une voix off et de vous montrer des choses superficielles. Là, j'ai vraiment envie de vous montrer ce qui se passe vraiment, quoi. Donc le matin, moi je pars en promenade de chien là où j'habite. Donc vous voyez, c'est dans les vignes, là où j'habite. Et on va faire une grande promenade, pas en forêt cette fois. Tous les autres matins de la semaine, c'est en forêt. Sachant que le samedi, ici, pour nous, c'est la chasse. Je les emmène pas en forêt. Même si dans la forêt même, apparemment, il peut pas y avoir de chasse. Mais je ne fais pas ultra confiance, parce que j'ai entendu déjà des histoires de gens qui avaient croisé des chasseurs et armes à la main et tout. Donc, je préfère pas tenter. Donc là, on marche dans les sentiers. Vous voyez, à découvert. Normalement, je porte des choses un peu plus flashy. Là, non. Mais ils ont leur harnais rouge sur eux. Je reste avec eux. Baka, normalement, il a sa laisse. Là, je l'ai mis sans laisse parce qu'en ce moment, j'essaie de lui faire confiance de nouveau. Parce que quand il sent un animal, lui, il a tendance à tracer. Bon, bref. Du coup, là, on va aller du côté de la distillerie de Martel. Pour ceux qui connaissent un peu le cognac. On habite pas trop loin.
Et du coup, on va aller se promener là-bas, sachant que le samedi, il n'y a pas grand monde qui y travaille, on peut la traverser. Bien sûr, on rentre pas dans les chais ou dans la distillerie, mais on passe à côté entre les bâtiments. Du coup, c'est sympa. Exercice pas facile. Bon, allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est mon atelier en cirque. Clairement, il y en a partout. Il y en a absolument partout. Mais bon, c'est mignon, c'est mon petit univers, c'est l'endroit euh, où, euh, où pas mal de choses se passent et en même temps pas grand-chose parce qu'en fait, bah, j'y viens pas. J'y viens pas. Là, on avait mis un lit pour les invités. Mais c'est très mignon, hein, franchement. C'est très chou. Et du coup, là, il y a la maison de poupée que j'ai mis sur un plateau tournant. Bon, là, je l'ai un peu trop collé contre le meuble. Mais voilà, elle est remplie, à peu près. Il manque des accessoires, des meubles. Là, par exemple, les 2 lits pour les enfants que je vais fabriquer moi. J'aimerais mettre un poêle ou une cheminée ici et puis décorer le tout. Là, c'est la chambre des parents. Bah, il manque le papa. Et puis je voudrais mettre des portes à l'armoire, accrocher des choses au mur, faire en sorte que ce soit un peu plus rempli. Même si ça l'est déjà beaucoup, on s'entend. Là, c'est la salle de bain. Oui, j'avais retrouvé chez ma mère la dernière fois un petit nounours que j'avais quand j'étais plus jeune, de chien. Alors bon, je sais pas si dans l'univers des souris c'est bien, mais bon, il est mignon. La salle de bain qui est quasi finie. Il manque quand même des toilettes et quelques petits détails. Voilà, c'est de les définitions, hein. Et là, l'escalier, on le jarte. Et j'avais fait avant de partir la cuisine que j'ai pas fini. Il y a plein de choses à faire encore ici, hein. Le bureau du papa, le salon. J'ai trouvé chez un brocanteur la dernière fois avec ma maman une petite boîte, un petit pilulier en fait. Et le couvercle va parfaitement sur le rouleau de papier toilette qui sert donc de poêle. Et du coup, je vais peindre, je pense, le papier toilette, là, le rouleau, en bleu marine comme ça, ou en couleur cohérente pour le reste. Et puis, ça fera un petit... je rajouterai peut-être une paille que je peindrai, un tuyau que je peindrai pour faire en sorte que ce soit un peu plus réaliste en termes de poêle. Et le meuble qui sert un peu de fourre-tout, un meuble de famille, quoi, avec des livres, des objets. J'avais reçu entre-temps, je sais pas si je vous l'ai montré, la petite chaise, elle est beaucoup trop petite, mais du coup, je me dis que dans le salon, pour les enfants, par exemple, les parents se mettraient sur leur fauteuil à eux, et puis les enfants se mettraient sur leur petit fauteuil à bascule, et le tapis que j'avais fait moi avec les franges. Donc voilà, la table à manger. Donc il manque bien sûr les rideaux, les fenêtres et la déco murale. Je pensais rajouter des poutres pour faire un peu plus, pas chaumière, mais un peu plus maison de caractère. Parce que là, vraiment, les murs sont clairs, le parquet est clair, tout est clair, quoi. Et du coup, ça manque un peu de contraste et de choses intéressantes.
Et du coup, voilà. Et ce que ma maman m'a fait parvenir hier, parce qu'hier c'était mon anniversaire, elle m'a gentiment fait un petit cadeau très mignon, très gentil. Ah, je vais y arriver. Des Mayleg. Du coup, elle m'a offert un peignoir pour la maman. Oh là là, j'ai plus les mots. Une grille. Un étendoir à linge. Voilà, c'est ça surtout. Et du coup, l'étendoir à linge, il est super lourd, il est super beau, il est de bonne qualité. Il est en métal. Et du coup, je pense que je vais le mettre quelque part vers là, je pense. Même si je le déploie pas toute sa largeur. Et ce petit meuble-là, c'était un petit meuble que j'avais quand j'étais petite. Même, je pense que c'est peut-être ma sœur ou je sais plus qui l'avait. Je pense que je vais le laisser dans la chambre des enfants. Voilà, et il y avait avec ça des pinces à linge. Donc elle m'a offert cette petite boîte aussi. Mandable également sur le site des Maylay. Je le prononce mal, non, mais je sais jamais comment on prononce Maylay. Je crois que c'est Maylay. Oh, je sais plus. Donc les petites pinces à linge. Hop, fais le focus, voilà. Les pinces à linge qui sont un peu plus grosses que celles que j'avais déjà, mais qui sont mieux adaptées à la grille de linge. Et la petite valisette en métal qui, comme maman me l'a suggéré, irait très bien, hop là, en dessous du lit. En rangement. Mais c'est très mignon. Ça apporte une petite touche de réaliste mignonne. Et j'aime beaucoup. Et en plus, je pourrais ranger des choses dedans. Autre petit truc, bah, c'est les pochons dans lesquels ils étaient emballés. Très mignons, franchement. Des petites fleurs bleues. Adorable. Donc ça, je garde, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, le papier de soie imprimé. Très joli. Donc voilà. Ça, je vais le mettre avec dans la boîte, clairement, où il y a beaucoup de choses, déjà. Je vais vous poser. Alors, voilà. Entre-temps, je me suis changée. J'ai revêtu. Voilà, je me suis tachée, c'est de l'eau. Et du coup, je vais mettre le petit peignoir de la maman sur un dessin. Hop. En espérant que ce soit assez solide. Je pense que oui. Bon, ben voilà, c'est très mignon. Il ne veut absolument pas faire le focus sur le peignoir, mais voilà, c'est mignon. Hop. Et voilà. C'est trop chou. Donc oui, ce que je vous montrais, c'est que normalement ça tourne. Clairement, je l'ai trop serré sur le mur, vers le mur. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc elle est remisée ici. Et je verrai dans le futur bah, si je continue. Mais je pense que oui, hein. Ah oui, j'avais reçu aussi ce petit fauteuil bleu rayé qui est très très mignon pour la chambre des enfants. Donc là, il manque vraiment le lit, quoi, les deux lits. Mais je vais les fabriquer avec des planches de médium là que j'avais encore. Donc bon, voilà, c'est le cirque, mais c'est mon petit cirque. Écoutez, il y en a vraiment vraiment partout. Allez, je vais descendre pour aller faire à manger. Ok, donc maintenant que le repas est terminé, il est quoi, 14 h je crois. Je vais faire des petits gâteaux. Ma sœur m'a gentiment offert ce livre pour mon anniversaire. Donc je sais pas s'il y en a entre vous qui connaissent. C'est un vieux livre de recettes de petits gâteaux d'Alsace que ma mère avait. Je sais plus de où elle l'a eu, mais je l'ai toujours connu. Elle a toujours fait des petits gâteaux de Noël, ma maman, et notamment avec ce livre-là. Donc ma sœur l'a retrouvé en seconde main, je pense. Il est en très très bon état. Et bon, c'est pas Noël hein, en ce moment, vous l'aurez bien compris. Mais par contre, il y a différents types de recettes, notamment j'ouvre parfaitement à la bonne page. La recette de madeleine. Hop. Donc la recette de la madeleine normale et la variante.
que vous voyez, j'ai annoté. Donc le 21 mai, je l'ai faite et elle est très 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 bonne. Et du coup, je voulais la refaire. Il me restait des ingrédients pour la faire et j'avais beaucoup aimé. C'est une recette très simple. Oui, il n'y a pas beaucoup d'étapes à suivre. Et les madeleines étaient super bonnes. J'ai dû tout de même acheter un petit moule à madeleine. J'en avais pas. Donc voilà qui parfait ma collection de moules. Et franchement, bon, je l'ai beurré et fariné, mais je pense que même sans ça, il aurait pas accroché. Et puis je voulais faire ça pour les voisins aussi parce ils m'ont gentiment donné des légumes, notamment des pommes de terre de leur jardin et des radis incroyables. Donc pour les remercier, je voulais faire ces petites madeleines. Donc c'est parti, on va faire ça. Je mets le livre en face de moi. Et donc le principe du livre, c'est que j'annoterai au fur et à mesure avec les dates et les ressentis et s'il y a des choses que je voulais modifier ou quoi. Mais pour l'instant, écoutez, j'ai fait juste celle-là, je vais la refaire et il n'y a rien à modifier. Donc c'est parti.
Et voilà, les madeleines sont enfournées, 10 minutes à four chaud, préchauffé 220 degrés et chauffer la cuisson à 220 aussi. Et vous voyez, hein, c'est ultra simple comme recette, il y a pas grand-chose, pas beaucoup d'ingrédients. Là, j'ai fait une première fournée avec mon moule à madeleine. Je vais attendre que la première fournée soit faite et je referai une deuxième fournée dans le même moule. La dernière fois, j'avais fait dans des moules en silicone le reste. Mais ça donnait un goût, je sais pas si c'est mes moules en silicone qui sont pas top ou si c'est peut-être le fait que j'ai rajouté tout mon sachet de sucre, levure chimique avec, et je pense que ça leur donnait un goût de savon un peu, donc sans se contenter de suivre la recette, vraiment. Et donc là, rendez-vous dans 10 minutes pour voir le résultat de ces fameuses madeleines. J'espère qu'elles vont être bonnes comme la première fois. Bon, je sais qu'au début de la vidéo, je vous avais dit que j'allais pas forcément vous reparler tout de suite des mules au pain, mais voilà, j'avais envie quand même de vous montrer un petit peu mes dessins. Ça fait un petit moment quand même que j'ai pas redessiné. J'ai cette envie quand même tous les jours. Je me dis, j'aimerais bien dessiner. Je regarde plein d'inspirations, je regarde plein de choses sur Instagram, YouTube ou Pinterest. Mais je dessine pas, je sais pas trop pourquoi. Je fais autre chose, je fais pas grand chose finalement. Mais ça me démange, j'ai envie de le faire. Donc là, je me suis dit, allez, c'est la journée, je suis motivée. Ce samedi, là, je prends mon critérium avec une mine rouge. J'ai trouvé ça la dernière fois avec ma maman dans la boutique d'art. Et franchement, j'aime bien dessiner avec. Ceci dit, la mine est très très souple. Donc, faut pas que je sorte trop la mine. Je pense qu'elle est trop souple pour le style de dessin que je veux faire. Parce que moi, j'ai tendance à appuyer un petit peu. Je me dis, c'est un exercice un peu différent d'appuyer un peu moins. Ça fait aussi que, vous allez voir, après, je vais pas forcément gommer les traits de recherche, de crayonner. Et j'aime bien, ça fait partie aussi du charme du dessin. Bon, du coup, je dessine quelques objets. Donc, vous aurez remarqué un arrosoir, un nichoir à oiseaux, une bouilloire, une boîte aux lettres. Et là, je vais dessiner une fougère et quelques mulots, plutôt du style mulot peint d'ailleurs. Je cherche, je fais des recherches, je vois quelle technique me plaît le plus. J'avais longuement hésité quand même entre la technique, en fait, deux techniques différentes, très très différentes pour le coup, pour dessiner mon livre des mulots peints. Si vous avez des observations, des remarques, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire, hein, je suis preneuse. Même si, voilà, je me contredis déjà avec le début de la vidéo où je dis que je garde ça pour moi, mais on change pas, voilà, le rituel, la litanie, toujours la même chose de remise en question et puis de recherche. Ça fait partie aussi du travail, je trouve, de création, de se poser beaucoup de recherches et de questions, pardon, et de partager avec les autres, parce que c'est aussi ça, moi, tout au long de mes recherches, et c'est encore loin d'être fini, c'est le fait d'avoir partagé avec les uns et les autres qui m'apportent parfois des solutions qui sont toutes simples et finalement que moi je n'avais pas envisagé. Et du coup, parfois, ça fait du bien, soit de parler à voix haute pour avoir une réflexion un peu différente, ou alors eh ben, d'échanger tout simplement avec d'autres personnes. Pas forcément tout le temps le faire, parce que j'ai remarqué que parfois c'est contre-productif, parfois tout le monde a son petit mot à dire, et ça fait pas avancer forcément le sujet, mais parfois et souvent, bah, c'est le cas. Donc c'est sympa. Et je sais plus pourquoi j'avais commencé tout ça, mais en gros, je dessine ces différents sujets aujourd'hui pour faire des recherches sur l'habitat des mules au pin.
En fait, l'histoire a pas mal évolué, le contexte a évolué entre la toute première idée que j'avais eue à l'époque, si on peut dire, hein, ça remonte à quelques mois. Mais voilà, c'est un travail mouvant, il n'y a rien de figé pour l'instant dans le marbre, rien n'est écrit, dessiné, voilà, je suis que au stade de la recherche. Mais pour l'instant, j'ai quand même défini quelques petits angles. Euh, L'histoire va pas forcément se dérouler comme j'avais initialement prévu qu'elle se déroule. Et je vais par exemple partir sur le fait que les mules au pain, ce n'est plus forcément un mix entre des lapins et des mulots, mais vraiment plus que entre gros guillemets, hein, des mulots. Vraiment, ça me plaît bien à dessiner, ça me parle bien, c'est tout petit, j'aime beaucoup. Les lapins aussi sont trop mignons, mais déjà se focaliser sur le dessin de une sorte d'animal, c'est déjà pas mal. Moi qui n'ai jamais trop dessiné d'animaux, c'est déjà pas mal de regarder, de s'habituer à dessiner des mulots. Et j'aime bien, voilà, je vous le cacherai pas et de toute façon vous le savez puisque je pense que la communauté de personnes qui me suivent, a les mêmes goûts à peu près que moi. Donc il y a l'inspiration de Beatrix Potter bien sûr et de Jill Barclay évidemment. Sans toutefois vouloir faire la même chose. Donc ça aussi, c'est un casse-tête de s'inspirer tout en ne faisant pas ce qui a déjà été fait et même qui a été très très bien fait. Je n'ai pas la prétention de faire mieux, loin de là, mais justement, j'aimerais apporter une nouveauté, un nouvel angle. Et du coup, pour moi, les mulots peints, ce seront des petits mulots qui vivent en communauté dans la forêt. Mais en habitant dans des endroits, dans des objets pris à des humains. Voilà. Donc ça aussi, c'est déjà vu, hein, j'en ai conscience. Mais petit à petit, mon univers, l'univers des mulopins, se densifie et se clarifie également. Donc moi j'aime bien le fait de détourner en fait des objets venant de nous, des humains, à des fins pour des petites maisons miniatures. Et en fait ça m'est aussi venu en faisant ma maison de poupée, donc comme quoi tout est relié. J'ai beaucoup aimé regarder et j'aime encore toujours regarder, chiner, acheter des petits objets miniatures. Mais je me suis dit, en fait, ce serait tellement bien si aussi j'avais eu l'idée plus tôt de meubler ma maison avec des objets de nous, mais détournés. Ça m'est spécifiquement venu en tête quand, avec ma maman, on galérait un petit peu à fabriquer la baignoire. Et je me suis dit, mais au final, là, j'ai vu pas mal de choses comme des beurriers, des sauciers, des boîtes en plastique, que ça peut être des boîtes où vous voyez, vous achetez le beurre parfois dans des petites boîtes en plastique. Ça peut être plein d'autres choses comme ça qui sont détournées de leur première fonction pour donner vie à un autre objet. Et j'ai toujours aimé cet univers de miniatures. Je me souviens d'avoir lu plusieurs fois étant petite Pousselina et j'aimais bien qu'elle dorme dans une coquille de noix. Donc tout ça me fait dire que finalement les mulopins ne vivront pas dans une maison à leur taille tout bien à leur niveau, à leur échelle. En fait, ils vont juste détourner. Entre autres, hein, il va pas y avoir que des objets d'humains détournés, mais un lit, un escalier, une chaise, une table, un meuble, certaines choses vont être donc chippées, volées, empruntées à des humains. Ils vont porter des petits vêtements, ils vont se déplacer sur leurs pattes arrière et sur leurs quatre pattes également. Et il va y avoir deux familles finalement qui vont vivre en communauté sous les fougères. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné une fougère. J'avais pris en photo le matin même en promenade avec les chiens des fougères. Ma forêt à côté est remplie de ça, de belles fougères. Donc je me suis dit, c'est une plante que j'aime beaucoup, que je voyais beaucoup quand j'étais petite, quand on se promenait dans les forêts vosgiennes. Et je trouve que c'est une bonne cachette pour cacher justement ces différents accessoires que sont l'arrosoir, le nichoir, la bouilloire et la boîte à lettres qui vont être assemblés plus ou moins ensemble. Faut encore que je réfléchisse et qui vont former une espèce de maison, si on peut appeler ça comme ça, en y creusant, en y découpant des fenêtres, des portes et en y ajoutant des étages, des niveaux, etc. Donc ça me plaît bien. J'ai ressorti du coup pour l'occasion ma palette d'aquarelle. Alors c'est plus la Kuretake. Je trouve que c'est assez lourd finalement à travailler. Alors j'aime bien, mais pas pour ce que j'ai en tête.
Le fait qu'elle se travaille un peu comme de la gouache, cette aquarelle Kuretake, ça c'est bien, ça a ses avantages, sauf que là, je voulais vraiment revenir au fondement de l'aquarelle, vraiment ce côté très, limpide, qui se dilue très, très bien à l'eau, les pigments, tout ça. Donc j'ai repris mon ancienne palette, Luca. Donc encore une fois, la marque, je n'ai jamais revue par la suite, mais écoutez, l'aquarelle est toujours en bon état, les couleurs sont toujours jolies. Faudrait que je la nettoie, ceci dit, et que je remplace certains godets qui sont quasiment vides, et notamment le marron, le rouge. Mais j'ai beaucoup aimé travailler comme ça. Et vous l'avez vu, j'ai également acheté un stylo plume à piston que j'ai trouvé en ayant bien galéré à le trouver en magasin, parce que je voulais pas forcément l'acheter sur Amazon, mais honnêtement, j'ai cherché, hein. J'ai fait plusieurs magasins de loisirs créatifs, d'art, tout ça. Beaucoup de mal à trouver un stylo plume rechargeable, vous voyez, à piston, parce que je voulais de l'encre indélébile sépia et je voulais un stylo plume plutôt qu'un un plumier, j'allais dire, un porte-plume comme j'utilisais avant, parce que je m'en mets partout. Je m'en mets sur les doigts, sur les vêtements, et comme c'est indélébile, bah, une catastrophe imminente. Du coup, je voulais un stylo à piston que j'ai commandé sur Amazon de la marque TSB, non, TBSWI. Bon, je vous le remettrai, je vous l'écrirai. Très bien. La plume, je l'ai pris en médium, pas en fin ou extra fin. Au début, je trouvais que c'était un petit peu gros parce que j'écris aussi dans un carnet avec, et pour le coup, en écriture, elle est assez grosse. Et par contre, en dessin, je trouve que c'est parfait. Vous avez vu, ça fait des lignes plus ou moins continues ou discontinues, et j'aime bien. Et elle est vraiment, pour le coup, cette fois-ci, indélébile. Donc, si vous voulez trouver une encre qui ne se dilue pas avec l'eau de l'aquarelle, allez sur celle-ci. C'est pareil, je vous marquerai la marque. C'est une encre japonaise, il me semble. Donc, sous les recommandations de Laura, de la chaîne Laura Travel Book, qui l'a acheté également, et enfin, qui l'a acheté bien avant moi, et du coup, qui m'a donné envie de la voir. Et j'ai regardé plein d'encres sépia avant ça sur Amazon, et je trouve que même si elle a la mention indélébile, c'est rarement le cas. Enfin, dans les commentaires, j'ai lu tous les commentaires. Et bien souvent, c'est marqué qu'elle ne résiste quand même pas à l'eau. Donc voilà, faites attention. Si vous êtes comme moi et vous cherchez une encre qui subit bien les passages à l'eau. Donc voilà, hein, les mulopins vont pas forcément être comme là vous les voyez, mais c'est une première ébauche, et j'aime beaucoup le mulot sur la gauche. J'aime bien le côté naïf. Bon, après le haut à rayures, je l'ai un peu bâclé. J'aurais pu le faire à carreaux, je veux dire, j'aurais pu le faire autrement. Les vêtements, faut que je réfléchisse un peu plus. Et j'aime particulièrement sur cette planche la bouilloire là que je suis en train de réaliser. J'aime bien, je l'ai faite vraiment comme ça, comme c'est arrivé. J'ai pas trop réfléchi, j'ai pas intellectualisé le truc, j'ai vraiment tracé les lignes. Et pour les couleurs, j'ai pas regardé forcément la photo d'origine. Voilà, je me suis fait confiance, je me suis dit, voilà, j'ai envie qu'elle ait cette couleur-là. Et avec la palette là, j'ai vraiment réussi à trouver les couleurs dont j'avais envie. Donc, parfait. Donc voilà, je vous laisse avec le rendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien. Ciao!